Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grandes figures. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car l'histoire nous permet de connaître le passé pour comprendre le présent et améliorer l'avenir. Donc un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre continent possède de quoi nourrir ses enfants, parfois même plus que nécessaire. Mais, faute d'organisation, nous restons dépendants des aides alimentaires. Des aides qui, au lieu de nous libérer, nous enferment dans une habitude, celle de tendre la main. Disait Thomas Sankara. Il n'a dirigé son pays que pendant 4 années. Pourtant, près de 30 ans après sa mort, Thomas Sankara reste une icône. Symbole de la lutte contre le néocolonialisme, de l'émancipation africaine et du retour à l'authenticité, son nom continue de susciter passion et admiration. Voici l'histoire du capitaine Thomas Sankara. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. C'est par ces mots que le jeune président du Burkina Faso frappe les esprits. À la tribune de l'ONU, le 4 octobre 1984, il ose dénoncer sans détour l'impérialisme, la dette, le racisme, la colonisation et même la politique d'Israël en Palestine. Il parle non seulement au nom du Burkina Faso, mais aussi au nom de tous les opprimés. Les peuples noirs discriminés, les Indiens massacrés et confinés dans des réserves, les chômeurs écrasés par un système injuste, et surtout les femmes, à qui il veut redonner toute leur place dans la société. Quelques jours plus tôt, défiant les règles diplomatiques, Sankara s'était rendu à Harlem, au cœur de New York. Il y rencontre les communautés afro-américaines, leur rappelle leur dignité et leur dit « Tout président africain qui vient aux États-Unis devrait d'abord passer par Harlem, car notre Maison Blanche est ici. » Le public est conquis, certains éclatent même en sanglots. Mais qui est donc ce jeune capitaine en béret rouge? Thomas Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. Fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il est studieux, curieux, charismatique et déjà reconnu pour son leadership dans la cour d'école. Destiné aux armes, il intègre le Prytanée militaire de Kadiogo, puis poursuit sa formation à Madagascar. Là, il découvre une révolution populaire, ce qui marquera profondément sa vision politique. En 1974, il se fait remarquer lors de la guerre de la bande d'Agaché contre le Mali. Alors que l'armée voltaïque est en difficulté, Sankara galvanise ses troupes et mène une contre-attaque victorieuse. À seulement 25 ans, il devient un héros national. De retour au pays, il prend la tête d'une unité commando et montre ses talents d'organisateur et de meneur d'hommes. Son ascension sera rapide. Mais surtout, il va peu à peu s'imposer comme une voix différente, une voix nouvelle, celle qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Thomas Sankara a marqué l'Afrique et le monde par son courage, ses idées et son intégrité. Symbole de dignité et de résistance, il reste encore aujourd'hui une source d'inspiration pour la jeunesse africaine et bien au-delà. Après s'être illustré dans la guerre contre le Mali et avoir créé une unité d'élite, Thomas Sankara ne veut pas se contenter d'être un soldat. Il travaille à parfaire sa formation politique. Il lit énormément et veut se cultiver pour mieux comprendre le monde et préparer l'avenir de son pays. À seulement 20 ans, il a déjà commandé des troupes et créé la compagnie des commandos de Pau. Dans cette ville, il se fait rapidement remarquer. Un habitant de Pau, devenu son traducteur, se souvient de leur rencontre autour d'un puits construit par l'UNESCO. Les militaires, arrogants, ne respectaient ni les fils ni les habitants. Mais Sankara calma la situation. « Je suis votre fils, ces militaires sont vos fils. Il est impensable que vous leur refusiez de l'eau. Mais il est encore plus inadmissible qu'ils viennent vous l'arracher de force. » Ce jour-là, il instaure l'ordre et le respect. Proche des populations, Sankara ne se comporte pas comme un militaire dominateur, mais comme un homme au service du peuple. Il fait participer ses soldats à la vie de la cité. Ils aident à construire la maison des jeunes, creusent des tombes lors des funérailles, s'engagent dans chaque événement. Très vite, il devient un notable, un enfant adopté par la cité de Pau. Mais il ne s'arrête pas là. Il poursuit des stages militaires en France et au Maroc, partageant même sa chambrée avec Blaise Compaoré. Il s'intéresse aux idées marxistes, fréquente les librairies militantes du quartier latin, discute avec des étudiants africains et participe clandestinement à des réunions politiques.
Dans le même temps, il rejoint une organisation secrète de jeunes officiers excédés par les pratiques corrompues de leurs supérieurs. Leur premier engagement est simple, ne jamais tirer sur la foule si l'ordre leur en était donné. Peu à peu, l'idée s'impose. Il faudra, un jour, prendre le pouvoir. Mais à Ouagadougou, la hiérarchie militaire se méfie déjà de ce jeune officier au caractère fort, populaire à Pau et marqué par ses convictions. Le 25 novembre 1980, un coup d'État renverse le général Sangoulé Lamizana après 14 ans de pouvoir. Le comité militaire de redressement pour le progrès national promet de redresser l'économie et de mettre fin à la corruption. Thomas Sankara est appelé au gouvernement comme secrétaire d'État à l'information. Il n'y voit qu'une tentative de le neutraliser, mais finit par accepter sous pression. Il continue d'affirmer sa différence. Il vient parfois travailler à vélo ou dans une petite voiture, au grand étonnement de ses collègues. L'efficacité d'un homme ne dépend pas de la grosseur de sa voiture, répète-t-il. Ce poste lui permet surtout d'apprendre la politique et de renforcer sa notoriété. Mais très vite, il veut démissionner. En 1982, lors d'une conférence ministérielle à Ouagadougou, il termine son discours par une phrase mémorable. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple et cherchent à lui imposer le silence. Ce défi lancé au président Saye Zerbo signe sa rupture. Sankara démissionne et est aussitôt puni. Arrêté, assigné à résidence et déchu de son grade de capitaine. Moins de 3 ans plus tard, un nouveau coup d'État met fin au régime Zerbo. Le Conseil de salut du peuple prend le pouvoir. Sankara n'a pas participé à ce putsch, mais sa popularité et son intégrité sont telles que ses pairs l'imposent dans le nouveau gouvernement. Il est nommé Premier ministre. Cette fois-ci, il joue un rôle central. Son aventure politique vient réellement de commencer. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur son accession au pouvoir et ses grandes réformes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette série consacrée à l'histoire de l'Afrique et à ses grandes figures.